Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais à quoi ça servirait? Je suis contente de te voir. Il fallait que tu saches. Que tu saches qui je suis et qui je suis pas. Katrine, I don't know what's got into you. Oh, Katrine, I don't know what's wrong. Oui. Mais oui, entre, joli vous. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? C'est drôlement noir chez vous. Vous savez, moi, les nuits de permanence, j'éclaire jamais beaucoup. Je tiens pas à attirer le chaland. Ça m'arrangerait moyen que les gens qui passent sur le, sur le quai se disent « Tiens, le commissariat est allumé. Je vais y faire un petit tour. » Alors, madame? Il y a quelques années, la police est venue à la maison pour enquêter sur la mort de mon mari. Ils ont conclu à un suicide. C'était pas vrai. C'est moi. Je l'ai poussé du 8e étage. Pourquoi la police se serait-elle trompée?
t'ont déjà laissé sortir? Tu passes ta vie en tenue, toi? Parce que t'as l'air tarte. Bah, comme je viens de rentrer et que j'y retourne, j'allais pas me changer. Je faisais du café, t'en veux un peu? Y'a personne? Non, y a personne. Qui c'est un quand le chat est pas là? T'as touché à mon pognon? Tu l'as mis. Tu veux du café? La caché, connasse! Mais tu l'as planqué ou je te démonte la gueule! Où est ton sac? Tu sais, Jimmy, je suis contente hein, que tu sois rentré, mais écoute, ça va plus être possible avec les dettes, le loyer, l'école de Cédric. Moi, j'y arrive plus depuis que t'as été licencié. Tu vas arrêter de me faire chier avec les enculés de la CLM! Je veux du blé, c'est tout! Il est où? Jimmy. Putain! Arrête, Jimmy. Donne-moi mon blé ou je me suicide! Ça le gênait même pas d'écraser mes fleurs. Un café. Vous voulez? Bois un bon café, tiens. Rien à foutre de ton café! Ma tenue. T'es souillé ma tenue. Mais qu'est-ce que mes collègues vont penser de moi, hein? Rends-moi mon blé ou je saute! Quoi, tu veux sauter? Tu veux sauter, hein? Eh ben saute! Là! Je l'ai poussé dans les jambes. Et puis j'ai senti le tissu qui quittait mes paumes. Et puis j'ai vu là, devant moi, à 1 mètre, mon mari dans le vide. Il avait l'air surtout très étonné. Vous savez, madame, j'ai pris des coups de partout, mais là, pour 3 gouttes de café, c'était mon habit de factrice, quand même. Mon mari est tombé par la fenêtre. Mon mari est tombé par la fenêtre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien vu, je faisais du café dans la cuisine. Et puis quand je suis revenue avec les tasses, la fenêtre était ouverte et il était plus là. Il venait juste de rentrer, il a même pas pris le temps d'enlever ses vestes. C'est encore tiède. Le café par terre et puis sur vous. Vous êtes battu? Non, non, mais... Enfin, quand j'ai compris, quoi, ça m'a fait faire un geste et... Enfin, on se contrôle pas, quoi, dans ces cas-là. Vous avez dit qu'il venait de rentrer. Savez-vous d'où il venait? Oui. De l'hôpital psychiatrique, de l'hôpital maritime, parce que... Hier, il a fait une tentative de suicide. Ah bon? C'est moi qui ai appelé le SAMU en rentrant du travail. Fermez la porte derrière vous et venez vous asseoir. Nom, prénom, ouais, enfin. J'aurai tout le temps de noter ces conneries plus tard. Vous dites qu'il vous tabassait, c'était fréquent. Gaston? Gaston? Oui, je suis là. Tiens, c'est pour toi. Ah, merci. Allô? Oui. Des fois, il m'appelait au travail pour s'excuser. Oui, je sais, je comprends. Il me disait qu'il recommencerait pas. Oui, je sais. Non, mais c'est... Et puis des fois, il était allé tellement fort qu'il m'appelait juste pour voir s'il m'avait pas laissé sur le carreau. Et les facteurs, ils se rendaient compte de rien. Ah non. C'était devenu une blague. Il m'appelait Gaston. À cause de Gaston Lagaffe. J'ai passé 8 ans à tomber dans les escaliers et à me prendre des coins de table que j'avais pas vus. 8 ans de distraction. Je faisais exprès. Pour qu'il me croive à la fois d'après. Donc c'est ça le mobile. C'est ça le mobile.
Mais madame, vous venez vous dénoncer pour un meurtre, il faut bien un mobile. On tue pas son mari parce qu'on sait pas quoi faire d'autre. Le mobile, c'est qu'il vous tapait. Écoutez, madame, je ne peux pas juste marquer j'ai tué mon mari, point. On date, on signe. Il me faut un contexte. Des aveux circonstanciés. Sinon, le juge va encore dire qu'on est des feignants. Alors, il était comment, ce mari? Bon. On va prendre ça dans l'ordre. Vous ne l'avez pas encore poussé, on est avant le drame. Vous venez porter plainte parce qu'il a été violent. Voici le genre de questions que je suis censée vous poser. Vulnérabilité de la victime, enceinte, handicapée, maladie grave, autre. Autre. Autre quoi? Autre. Violence verbale. Je suis victime d'insultes, chantage, menaces de mort avec une arme, autre menace. Cela arrive une ou plusieurs fois par jour, par semaine, par mois. Ça dépend. Bah oui, je m'en doute que ça dépend. En général, il n'y a pas un planning pour ça, oui. Je vous demande juste en moyenne. Bah, même quand ça arrive pas, on a peur que ça arrive, alors on peut mettre tout le temps dans ce cas-là. Les faits se déroulent-ils en tête-à-tête, en présence des enfants, d'autres personnes? Ferme-la, c'est bon. Jimmy, attends. Ça va? Mais quel con, ce mec. Tu préfères rester t'amuser que de me suivre? Continue à t'amuser. Vous avez passé la nuit dehors? Vous aviez pas une voisine, un parent? J'avais honte. Je préférais pas trop que ça se sache. Violence psychologique. Je suis victime de comportements et ou propos méprisants, dénigrant mes opinions, mes valeurs, mes actions, ma personne. Tout. Violence physique. Je suis victime de coups, de blessures à main nue avec un objet, avec une arme. Non, pas d'arme. Les faits se déroulent-ils en présence des enfants? Les enfants sont-ils également victimes de violences? Les enfants sont-ils perturbés? Tout sauf que il touchait pas à son fils. Non, ça au contraire, il se le mettait dans la poche. Hein. Ils sont très doués pour ça. Moi, je le sais, hein, depuis que je suis toute petite. Il y a que toi qui me comprends ici. Heureusement que je t'ai. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas parler à ma fille? C'est ça. Va te promener. Ça changera pas beaucoup. Ouais, bah il vaut mieux l'entendre sa bête sourde, hein. Et qu'est-ce qui te prend à claquer les portes comme ça? Non, arrête Jimmy, arrête Jimmy. Tu crois que tu peux me rabaisser comme ça pour mon fils? Non. Déjà l'autre soir, je rentre seul. Et comment je lui explique que t'es pas avec moi? Hein? Il a carrément la part tournée. Casse-te pas! T'es vendu! Jimmy, arrête.
Il m'a frappé pour me tuer. J'oublierai jamais ça. Je pouvais plus respirer. Mais je pensais à une seule chose. Quel indice je laisserais à la police pour qu'ils savent comment j'étais morte. Violence sexuelle? Violence sexuelle. Bah oui. Est-ce qu'il vous... Enfin, vous voyez, quoi? Hein, je vais pas vous faire un dessin. Peut-être même avec d'autres hommes, je sais pas, moi. Je sais pas si je devrais parler de ça, mais bon, de toute façon, on faisait plus rien. Vous couchiez plus ensemble? Ah, mais c'est rare, ça. D'habitude, les hommes qui tapent, ils violent leurs femmes aussi. Ah non, mais on peut pas dire viol. Il m'obligeait un peu, mais on peut pas dire viol. Mais c'est quoi la différence? Bah, je sais pas, mais un viol, c'est quand vous voulez pas. Moi, c'est pas que je voulais ou que je voulais pas. Enfin, ça existait pas, quoi. Et enfin, j'avais pas envie. Lui, oui, il avait de la sexualité, comme on dit. Enfin, moi, j'avais la sienne, mais Oui, enfin, bon, il vous violait, quoi. Ah, écoutez, je sais quand même ce que dit la loi sur le viol. Alors, vos airs de Sainte-Nitouche, qui veut pas dire du mal du type qui l'a batté, ça commence à me courir sur le haricot. Si je vous dis qu'il vous violait, c'est qu'il vous violait. Point barre. c'est possible. Non. Non, c'est pas possible, c'est sûr et certain. Vous commencez à me faire chier, vous, hein? Mais pourquoi vous avez épousé un con pareil? Tiens, Julienne, c'est pété une gueule. Vous voulez faire un rock, mademoiselle? Non, 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 j'ai déjà promis, merci. C'est charitable. C'est ça. Non, Madeleine, il danse bien le type avec qui vous étiez, là. Oui, attends, je vais te le présenter. Oh, non, 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 mais si. Attends, c'est un monteur en charbon métallique. Mais allez! Mais oublie-le, ton Michel. Tu profites jamais de la vie, toi, faut tourner la page. Tu vas pas finir vieille fille. Ouais, la page. Je vais présenter quelqu'un. Elle trouve que tu danses bien. Dans sa prochaine? J'ai un poisson
Sa mère, elle voulait pas que je l'épouse. Merci. Elle le connaissait trop bien. Va nous chercher les gâteaux secs, Jimmy. Vous n'êtes pas obligé de vous marier tout de suite. Pourquoi si vite? Prenez le temps de vous faire une idée. Vous savez, mon petit, les hommes, ils ont tous leurs petits défauts. Ça serait bien de prendre le temps de savoir si vous pourrez supporter les défauts du vôtre. Ça a été la première violence. Je sais plus pourquoi, mais je sais qu'il y a eu ça. Qu'est-ce que vous attendez de moi, madame? Je voudrais que vous m'arrêtiez. Mais pourquoi vous y tenez tant? J'ai le remords de ce qu'il y a eu. Madame, si vous avez attendu des années, comme vous le prétendez, pourquoi vous venez précisément ce soir me raconter ça à moi? Pourquoi pas hier ou demain? Vous voulez pas revenir demain? Hein? Oh, j'ai un collègue, il adore ce genre d'embrouille. C'est un champion des hauts fléchés. Hein? Vous demanderez Macheboeuf, c'est son bureau, là. Il sera là dès 8 h demain. Non. Non. Demain, je pourrai pas. Ah, demain, vous aurez autre chose à faire que de vous dénoncer? Je suis déjà venue hier à la même heure. Hier, c'était gars de bois de permanence. Ah putain, l'enfoiré, c'est lui qui vous avait dit de revenir ce soir. Hein? Mais je l'ai même pas vu. Et j'ai rien pu dire au gardien de l'accueil. Les mots n'arrivaient pas à sortir de ma bouche. Alors je suis repartie. Mais ce soir, ça ira. Ça ira. Ça ira. Oh, j'ai vraiment pas de chance, moi. Chaque fois que je suis de permanence, il me tombe une merde. Ce soir, c'est vous. Allez, allons-y. Videz vos poches. Donnez-moi votre manteau. C'est le couloir des cellules de garde à vue. Ouais, repérez bien le trajet parce que là... Asseyez-vous. Oh, inutile de vous dégager le cou, hein, vous n'êtes pas encore condamné. Vous savez, madame, c'est pas pour vous embêter spécialement vous, hein, mais j'ai... Ça me fait tellement mal. Regardez. Des fois, elles sont toutes raides, là, comme maintenant. Mais c'est pour ça qu'il faut que je parle. Vous voulez vous dénoncer parce que vous avez les mains raides? Pas que, non, mais... Enfin, au début, oui, c'était que les mains. Ça a commencé le lendemain que je l'ai poussé. Mais ça a gagné, c'est passé dans les poignets. Et j'avais l'impression que tous mes os, ils se collaient. Et puis ça me lançait jusqu'au coude. J'arrivais plus bien à attraper les paquets. Et puis c'est monté aux épaules. Alors j'ai dû arrêter de travailler. Après, en juillet, quand mon fils il est allé au centre aéré, moi je suis allée au centre d'hygiène mentale. C'est gratuit. Vous voyez, vous serez bien ici. Vous avez même votre petite télé. Je suis prisonnière? Mais non, voyons, vous êtes libre de partir quand vous voulez. Elles sont toutes comme ça ici. C'est pour vous, pour que personne ne puisse rentrer dans votre petit chez vous. Venez. Pas de pathologie. Elle est juste très triste. Ah, impeccable. Bonjour. Bonjour. Viens, c'est toi là. Tu viens me dessiner? Tiens, regarde. Je vais te montrer comment on fait des super jolis tableaux avec du sable. On en a fait, hein, des séances de parlotte. Et alors les calmants, ça me détendait un peu. Et quand je rentrais chez moi le jour, ça allait. Mais alors la nuit, je me statufiais. Et encore maintenant, hein, je dors plus. J'ai les yeux écarquillés. Je suis dans un état comateux, là, abruti par 30 gouttes de terre à laine.
Qui a filmé ça? Mon fils. Ah, il est tordu, votre fils. Aller filmer sa mère pendant la nuit. C'est une drôle d'idée, quand même. Ça, le mien, il en manque pas. Cédric? Maman est rentrée. Cédric? C'était le 3e anniversaire de la mort à Jimmy. Et ben, il y avait pile 3 photos. Est-ce que vous avez bien compris ce qui va se passer pour vous à partir de maintenant, madame? Oui. Quand vous avez poussé votre mari, il s'est éloigné à peu près horizontalement. Il a même dû avoir le temps de penser qu'il n'en venait pas. Et puis, comme il y a une loi naturelle et indiscutable qui dit qu'un corps lancé dans le vide est attiré vers le bas, il a commencé à tomber. 8e étage, 7e étage. À partir de ce moment-là, c'était inutile de lutter. Vous auriez eu beau crier par-dessus le balcon. « Pardon, je regrette, reviens chérie, reviens ». Ça n'aurait servi à rien. Quand la chute est lancée, il faut qu'elle aille à son terme. Alors, je vous le redemande, madame. Est-ce que vous avez vraiment compris ce qui va se passer pour vous à partir de maintenant? Que je vais vous mettre en tôle et tout le reste, et que dès que j'aurai commencé à taper une lettre, le dossier sera ouvert, on ne pourra plus revenir en arrière? Oui. Et votre fils? Qu'est-ce qu'il va devenir? Papa par la fenêtre et maman en prison? Ah, parce qu'attention, c'est pas seulement votre vie que vous livrez, c'est aussi la sienne. Ah, vous n'y avez pas pensé à ça? Si. Bonne nuit, lieutenant. À demain. Barrez-vous. Mais c'est inouï, ça. Vous n'avez jamais eu de chance avec ce mari, rien, et puis un jour, vous le poussez. Bon. Bah, évidemment, faut pas se faire justice tout seul, sinon c'est le bordel, mais personne vous a vu. La police vous a cru. Putain. Et moi, je dis que vous avez réussi le crime parfait. Chapeau bas, circulez. Partez! Hop, 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 frappe, impeccable, impeccable, voilà! Impeccable, allez, pense à rien, voilà! Oh, ça va pas, non? Vous savez ce qui vous tapez, là? Mais c'est moi, Harry, qui vous... C'est fini, c'est fini. C'est la police. C'est moi. Mais c'est fini, c'est fini. Ça va, lieutenant? Casse-toi, Joliveau. Mais casse-toi, je te dis! C'est fini, c'est fini. Je peux lâcher. Ça va? Vous n'auriez pas dû venir me voir. Madame, j'ai cru mourir d'attendre. Mal au crâne maintenant.
Ah non. Non, on va pas tout reprendre à zéro, non. Non, je vous ai dit de rentrer chez vous. C'est bien comme métier, factrice. Ah oui. On voit du monde. Les collègues, les clients, enfin... Moi aussi, j'ai des collègues, j'ai des clients. C'est pas pour ça que j'aime ce que je fais. J'aurais peut-être dû faire factrice, non? Vous croyez pas? Pourquoi ça vous plaît? Par exemple, il y avait Mémé Gardy. Elle avait le don. Ça soulageait un peu. Quand j'étais absente, elle voulait même pas prendre son courrier. D'ailleurs, le jour que je rembauchais, purée, c'était lourd hein, dans la sacoche. En campagne, j'entrais chez les gens. Hein. Il y en a beaucoup qui mettaient même pas de boîte aux lettres pour être sûr que... Bon, je dis pas ça pour me vanter, hein, mais avoir le plaisir de me voir, qui disait. Alors, bah voilà quoi, je rendais des petits services et quand le camion ambulant il était en vacances par exemple, eh ben j'aidais. Bon bah c'est bon hein, j'ai tout mis dans le frigo. Ah, t'es gentil, merci. Combien je te dois? 35 €, tout rond hein. Serre-toi, je connais rien avec tout l'euro. Alors, je prends 20, 10, 30. Oui. Et puis je prends le petit 5 là. Hein, je mets le portefeuille dans la poche, d'accord? Ça va bien. Alors à bientôt. Quand le mois durait plus que la paye, je lui volais de l'argent à ce client. Chaque fois, je me disais que j'irais plus hein, pour pas recommencer, mais bon, il a 81 ans et seulement un vélo. J'allais pas lui laisser faire ses courses à vélo quand même. Il va bien falloir qu'il s'y remette au cale-pied, Pépé. Mais si vous allez en prison, forcément. Ça doit pas être trop vrai que vous les trouvez intéressantes, toutes ces histoires. Sinon, vous penseriez que c'est mieux de continuer comme ça plutôt que d'aller au trou. C'est pas vrai? Vous voulez voir si c'est vrai? Voilà. Il y a une famille qui a quitté la région. Et ben, ils m'ont envoyé une lettre. Et je l'ai toujours gardée tellement qu'elle était gentille. Vous allez voir. Pour l'amitié. Il était une fois, dans le bourg de Fort-Mardic, une voiture jaune qui allait vite, vite, vite. À son bord, une jolie petite femme, bien gentillette. Nous l'aimions tous, c'était notre factrice parfaite. Nous l'attendions, fidèle à son heure, car son courrier nous apportait joie et bonheur. Gentiment, elle partageait avec nous nos tracas, avec elle tout s'effaçait, elle était là. Voilà, merci à notre factrice, et c'est signé de toute la famille. À regarder si c'est pas vrai. Ah, moi, je dis qu'une factrice, pour qui on écrit une nouillerie poétique pareille, c'est un gâchis qu'elle continue pas à aider les gens. Vous voyez bien que vous avez des choses à faire dehors, hein? Et votre Mémé Gardy? Mais qu'est-ce qu'elle va devenir sans vous? Ah, vous y avez pas pensé à ça? Elle est morte. Vous savez, les gens, après leur mort, ils continuent à recevoir du courrier, alors vous le réexpédiez. Ben moi, à chaque fois, ça me fait un petit pincement, là. Excusez-moi, madame, je suis ridicule. Avec tout ce que vous voyez, hein, vous devez vraiment me prendre pour une idiote. Pas du tout. Mais moi aussi, d'être confrontée à la mort dans mon travail, ça me fait quelque chose. Qu'est-ce que vous croyez? Je suis comme vous. Le problème, dans une enquête d'essai, c'est l'odeur. Si la personne est morte dans les 4-5 jours, ça va. Mais au-delà de 10 ou 11, vous pouvez plus tenir.
faudra un masque. Un jour, les gardiens de la paix qui m'accompagnaient n'arrivaient même pas à monter tellement c'était... Moi, j'y suis rentrée, là, dans l'appartement. Alors le gars, il était assis, en slip, sur le canapé. Dans les premières constatations, j'avais marqué type africain. Et quand j'ai trouvé sa carte d'identité, je comprenais plus. Le gars, c'était une race européenne. Il avait changé. Sa pigmentation était devenue noire, noire. Alors vous savez, quand on a senti des trucs pareils, ça vous rentre dans la tête. On n'a plus envie de rien. Et puis ça passe. Pour vous aussi, madame. Ça passera. Non. Je crois pas, non. Oh! Mais vous savez comment vous serez quand vous ressortirez? Dans le meilleur des cas, 8 ans, donc 4 avec sursis. Mais si vous tombez sur un proc vicelard qui trouve que vous avez mis du temps à trouver l'adresse du commissariat, vous allez avoir le paquet, hein, 20 ans, incompressible. Eh ben oui. Ben, c'est un meurtre. Vous vous rendez pas compte? Mais votre peine, faites-la plus tard, si vous y tenez. Mais pour l'instant, vous croyez pas que vous auriez droit un peu à profiter de la vie? Hein? C'est ça qu'il faut. Ne pas s'emballer. Hein? Prendre le temps. Bien réfléchir. Mais madame, je suis une criminelle! Oh, voilà alors les grands mots. Une criminelle? Lundi, j'ai vu un bébé rôti sur une cuisinière. C'est sa mère qui l'avait fait cuire. Quand les scientifiques sont arrivés, ils ont sorti un sac en plastique et une spatule pour le décoller. C'est ça que j'ai vu. Mercredi, une gamine de 4 ans. Sa mère et son beau-père l'ont fait boire. Après, ils s'en sont servis comme d'un ballon de football. Ils essayaient de se mettre des bûches, chacun à un bout du couloir. C'est à l'autopsie qu'on a su que la gamine avait avalé du whisky. Alors, quand on a vu ces enfants et qu'on a entendu ce que vous racontez de votre mari, on se dit que quand même ça fait des victimes différentes, non? Mais est-ce que vous avez porté plainte au moins? Est-ce qu'il y a des traces? Ça doit encore rester allumé. Des postiers d'étal comme ça du ciel. C'est plus fort que toi. Faut que tu gaspilles. Madame se prend pour une princesse. Cédric. Cédric, viens mon petit... Qu'est-ce que vous avez à me dire, madame, sur ces faits-là? Ben, je regrette. C'est pas une solution. Même si mon mari m'a poussée à bout. C'est vrai, à force de se prendre des coups, on peut pas se laisser faire tout le temps. Parce qu'au bout d'un moment, accumuler, il faut que ça sorte. Alors il ne s'agit pas de se laisser faire, madame. Mais il y a encore une différence entre se laisser faire et prendre un couteau. Vous savez, des personnes qui se retrouvent aux assises parce qu'elles ont pris un couteau sans vouloir tuer, et finalement la personne est quand même morte. Il y en a plus souvent que vous ne croyez. Là, la réaction, elle est complètement disproportionnée. Vous comprenez, madame? Pour cette fois, je vais classer l'affaire. Mais il restera une trace. Écoutez, madame, mettez tous ces secrets à pourrir dans un trou. Je dis que c'est pas vous qui l'avez mis sur le congélateur, merde! Moi, je dis que s'il n'était pas monté dessus, il serait pas tombé. Écoutez, vous portiez ce secret toute seule. Maintenant, on l'a chacune sur une épaule. Vous verrez, il vous semblera à moitié moins lourd. Rentrez chez vous. Vous ne vous rendez pas compte. Mais vous venez avec votre petite valise, comme si vous alliez partir en vacances. Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Un pyjama, une nounours? Du sable. Du sable? Vous êtes venu au commissariat avec une valise de sable?
Oh, fais que non. C'est bon de te voir. Et quand j'ai vu l'autre, j'ai dit, mais c'est pas la mine, hein? C'est pas la mine, je dis là. Je prendrai pas le courrier si c'est pas la mine. Moi aussi, vous m'avez beaucoup manqué. Hein. Et puis j'ai pensé à vous. Regardez. C'est pour moi. C'est un gentil dessin. Et c'est quoi? C'est votre perlette. Tout en sable. Ah, Non, regardez, c'est comme ça. Voilà. Ah ben oui. Ah ben comme ça, oui. Ah ben je la reconnais bien, ma perlette. Mais d'où tu trouves du sable de toutes ces couleurs? Ah, je l'achète déjà, comme ça. Faudrait que je trouve des gens qui vont à l'étranger. Comme ça, je pourrais tout faire en sable naturel. Ce serait magnifique. Que du sable naturel, voyez? Bon, j'en ai trouvé là à Siouville et puis sur Port-Bail, mais c'est tout la même couleur. Peut-être que celui de Siouville, il est un petit peu plus fin. Mais bon, je suis obligée d'en acheter du tout près, hein, pour les couleurs. De toute façon, les chats, c'est compliqué, hein. Parce que les contours, ils sont pas nets à cause de la fourrure. C'est pas évident de faire des poils de chat en sable, hein. Alors j'ai essayé de jeter du sable comme ça en travers, vous voyez, pour faire le flou. Mais ça donne rien du tout. Enfin, si jamais vous avez des idées, moi je prends. Hein. Vous prenez quoi? Bah, comment faire des poils de chat en sable? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous croyez pas que je suis assez emmerdée comme ça, sans en plus me demander comment faire des poils de chat en sable? Il y a quelque chose que je ne saisis pas dans votre acharnement au néant. C'est d'ordre religieux? Non. Vous croyez pas en Dieu? Je crois que quand quelqu'un qu'on a aimé décède, il vous protège, oui. Ah bon? Ouais, vous trouvez ça ridicule. Hein? Non, pas du tout. Bah, je pense que quelque part, maman, elle m'aide. Elle m'envoie plein de petits signes comme ça. Des fois, il y a un papillon de nuit qui vient me voir, alors qu'on est le jour. Vous voyez? Et même le fait que je sois en face de vous, là, ce soir, au lieu d'être en face d'un de vos collègues, là, eh ben ça, c'est des petits coups de pouce qu'elle me donne. Moi, je sais, hein. Je sais. Vous êtes la chance que maman, elle veut m'offrir, madame. Est-ce que vous croyez vraiment pouvoir aller en tôle avec vos petits flacons? Ah. Bah... Bah sinon, tant pis, hein. Vous ne savez pas ce que c'est, la prison? Mais si, je le sais. Au centre d'hygiène mentale, j'ai eu le temps de m'habituer au barreau de ma fenêtre, hein. Et même une fois, pendant ma tournée, j'ai demandé à visiter la cellule de la gendarmerie, hein. La cellule de la gendarmerie du village? Il y avait de la paille par terre. Ça sentait le foin coupé. Mais madame, les cellules, vous verriez ici. Venez, je vais vous montrer. Allez. D'abord ici, on en a deux. Une pour les filles, une pour les garçons. Dégueulasse, pareil. Ça va vous faire un petit avant-goût. Ici, nous tombent que des furieux. La BAC nous en a livré un petit convoi, là, de 8. J'aurais pas encore demandé avec quoi ils se chargeaient, mais dès qu'on s'approche, ils deviennent fous. Ils s'explosent la tête contre les murs. Et puis après, ils portent plainte. Quand vous placez quelqu'un en garde à vue, il est sous votre responsabilité. S'il y a un problème, c'est vous qui trinquez. Que faire? Nous, on a trouvé ça. Il y en a encore pour vous. Mais vous avez le droit de faire ça? Ah, mais non, madame. Ah, mais ça, c'est la prison. Un arrangement perpétuel. Il y a la loi et ce qui est possible. Tu as des grillons. Ah non, vraiment, madame, la prison, ça demande réflexion, c'est pas une vie. Hein, la vie, c'est au dehors. Pas ici. Réfléchissez. Ça fait des années que j'y pense. Eh bien, réfléchissez encore. Allez prendre l'air. Allez boire un coup. Bientôt 10 heures, tiens. La brasserie Grand Vertige doit être encore ouverte. Faites-moi plaisir. Réfléchissez encore une heure. Si vous avez envie, vous revenez. Sinon, vous revenez pas. Oh, que c'est dur, ça, on dirait du caillou. Allez, détendez-vous. J'ai pas votre nom, j'ai pas votre adresse. Je ne veux rien savoir. Il vous arrivera rien. Tenez, prenez ça.
Allez boire un coup. Ah ben non, mais je peux pas accepter. La personne qui vous les a offerts, elle serait furieuse. C'est votre mari qui vous les a offerts. Si vous voulez, allez, tenez. Non, mais non, il serait pas content hein, s'il savait. Depuis qu'il est parti, il est content tout le temps, mon mari. Ne vous occupez pas, tenez. Allez, c'est bien. Allez, barrez-vous. Baisse la tête quand je marche. Tu veux partir te remarques, c'est ça? Si tu cherches le nez en l'air, hein? Tu peux me dire ce que tu cherches le nez en l'air? Tu peux me dire ce que tu cherches le nez en l'air? It's a beautiful song to make you feel better. All I need is to find the right words to see you smile again. Give. Given. To grow. Grow. Buy. Put. To be. Qu'est-ce que t'en sais, putain? Je parle pas un mot d'anglais. Allez, bouge. Tu me saoules. Ne parle pas comme ça, Cédric. J'essaye de t'aider. Enfin, je sais pas. Mais bouge, putain! Tu bouges! Madame, je vous quitterai plus. C'est bon, je dis vous, c'est bon. Vous en voulez un? Non, merci. Madame, il faut rallumer votre ordinateur, hein, parce que demain, ce sera trop tard. Pourquoi? C'est la date anniversaire de la mort à Jimmy. 10 ans aujourd'hui. Et demain, il y aura prescription. Et je pourrai plus être condamnée. Voilà. Bon, bah ça nous met jusqu'à minuit. Ça nous laisse un peu de temps. Comment vous savez ça, vous, le coup de la prescription? Ah, eh ben c'est le gendarme qui m'a fait visiter la cellule, près de la poste, qui me l'a dit. Arrêtez-moi, maintenant. Oula! Oh, madame, mais pas de précipitation. Il y a d'autres personnes avant vous. Faut patienter. J'ai 150 dossiers de retard. Ah, ben les gens, ils veulent toujours être servis en premier. Mais vous qui êtes factrice, eh ben moi je vous dis que quand je vais chercher un timbre à la poste, j'attends 2 heures. Vous nous avez fait attendre 10 ans, vous pouvez bien m'attendre un peu. Et puis je suis le seul officier de police, alors attendez. Non, mais vous savez bien que c'est pas possible. Ah, mais c'est comme ça. On n'est pas dans un village où les gendarmes ont le temps de raconter des conneries aux factrices. Moi, je suis débordée. Parce qu'une enquête, c'est quoi? Ben, c'est une série d'actes notifiés. Par exemple, quand vous arrêtez quelqu'un, vous devez rédiger un procès-verbal de saisie. C'est-à-dire raconter comment vous l'avez interpellé, dans quelles conditions, Madame, dans quel cadre juridique. N'essayez pas de gagner du temps avec moi. Hein. Et arrêtez-moi. Maintenant! Vous commencez à m'emmerder, Gaston, avec vos conneries. Je vous arrêterai pas. Allumez votre ordinateur. Faut que je fasse tout dans l'ordre. Vous savez qu'on manque d'effectifs dans la police. Alors attendez. Non. De toute façon, c'est pas vous que j'aurais aimé arrêter.
C'est à Desnos que j'aurais bien aimé coller les pinces. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il a fait, ce type-là, pour avoir l'honneur d'être arrêté par vous? C'était un poète. Desnos, il pouvait écrire des vers très... enfin, poétiques. Mais il savait faire aussi des comptines très très connes. Et qui sont encore connues, hein, des trucs comme... ce sont les mères des hiboux qui désirent chercher les poux de leur enfant, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. C'est malin, hein, ce truc-là, pour faire apprendre les exceptions aux gosses. C'est Desnos, ça? Ouais. Mais je le connais, moi, Desnos. Cédric, il l'a eu en CE1 et en CM2, je crois. 2 fois. Et même qu'il voulait pas l'apprendre. Mais c'était... en les tenant sur les genoux, leurs yeux d'or valent des bijoux, leurs becs sont comme des cailloux, ils sont doux comme des joujoux, mes os hiboux, point de genoux. Ah, c'est dingue, ça, que vous connaissiez Desnos. Eh ben, j'aurais bien collé une petite garde à vue, moi, à Desnos. Juste pour qu'il me dise, mais comment ça lui était venu, ce moment où la maman hibou veut tenir ses petits sur les genoux? Parce que normalement, un hibou n'a pas de genoux, hein. Faut être un peu tordu pour inventer des genoux. Vous croyez que je vais me faire avoir comme ça? Vous me prenez vraiment pour une conne, hein, à essayer de gagner du temps, là. Mais moi aussi, je suis maligne, hein. Même plus que vous. Pas très dur, hein. Ça suffit maintenant. Vous savez à qui vous parlez? Vous croyez qu'on peut insulter un policier comme ça? Mais si vous êtes un policier, vous prenez ma déposition. Je suis coupable. Vous devez m'arrêter. Mais vous êtes complètement marteau. On est tous un peu coupables, oui. C'est pas pour ça qu'on doit se dénoncer à tout bout de champ. Hein? On a tous un petit délit caché. Les fleurs que je vous ai données, je les ai volées. Ah ben oui, ça vous la coupe, là. La ville où j'habite, c'est l'agglomération du Nord-Pas-de-Calais où on paye le plus d'impôts locaux. Et moi, ça me gave. Alors je me rembourse sur les fleurs. Devant le terminus du bus, en face de l'église, il y a un parterre de fleurs magnifique. Enfin, c'est quand même pas pareil de voler des fleurs et de pousser son mari par la fenêtre, hein. Ah non, mais attendez. Il n'y a pas que ça. Il y a plus grave. Vous savez, madame, des fois, dire la vérité, c'est une pure connerie. Je venais de passer mon concours d'entrée dans la police pour la 3e fois. J'y attendais les résultats pour le lendemain et on fêtait ça un peu en avance. Surtout que la clientèle, c'était quoi? On était à Lisieux, hein. Donc, des religieuses devant des barils-brisards, des pèlerins devant leur ruissellement. Et là, tout à coup, le western. Les deux, là, ils se battaient sur le trottoir et ils se foutaient sur la gueule. Le teigneux, il était à genoux sur mon copain et il commençait à prendre le dessus. Et alors là, madame, tout comme vous, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Et là, je me suis dit, j'ai tué un mec. La veille du résultat du concours d'entrée dans la police, je tue un mec. Vous avez tué quelqu'un? Ah oui, il n'y a pas que vous, hein. Et je me serais dénoncée. Je serais pas là en train d'essayer de vous sauver. Comme quoi, pour en arriver à une bonne action, il faut des fois commencer par une mauvaise. Ah mais non. Mais c'est pas pareil, hein. Vous avez défendu quelqu'un. C'est presque de la légitime défense. Bah, vous aussi, madame, hein, c'en est presque. Non mais alors attendez, c'est pas fini. Il y a 5 ans, je faisais une enquête dans la cité des musiciens. Je me tape le concierge. Taper? Vous voulez dire frapper ou... Je veux dire où? Vous croyez que mon mari m'a quitté parce que je faisais mal la cuisine? C'était un balèze. Le gardien, hein, pas le mari. Vers 18h, 18h30, j'allais prendre l'apéro chez lui, avaler 3 cacahuètes et hop. Tu dis rien? Tu veux que je dise quoi? Bah, je sais pas, on parle jamais. On dirait que tu es un peu pour... Ah bah, je te cache pas que je viens surtout pour ça, oui. Tu me poses jamais aucune question sur moi, sur ma vie. Non, je voudrais pas avoir l'impression de bosser. Tu viens d'où? Audincourt, Céleste, dans le dos. Et toi? Moi, j'ai pas bougé comme toi, non, je suis de Lisieux. Lisieux? Ah putain, me parle jamais de Lisieux. La seule fois où j'ai mis les pieds, il y a un mec qui m'a shooté dans la tête devant un café. Je suis resté 15 jours dans le coma entre la vie et la mort. Maintenant, je vais vous poser une question. Oui ou non,
Est-ce que, pour appliquer votre méthode, vous pensez que j'aurais dû lui dire « Tu vas rire, le mec qui t'a explosé la tronche, c'était une fille, et cette fille, c'était moi ». Franchement, est-ce que, tout comme vous, me dénoncer ainsi n'aurait pas été une vraie connerie? Oui ou non? Mais répondez! Répondez, je suis de la police! Ça m'étonne pas de vous, hein. Je sais même pas comment vous faites pour être dans la police, vous. Vous respectez rien. Vous trompez votre mari, vous allez voler les fleurs qui sont à tout le monde. Puis vous croyez en quoi, vous, hein? Ah, vous croyez quoi, vous? Et ça, c'est qui? C'est Miss Monde? C'est une Sainte Vierge qui prévoit la météo. Quand sa robe est rose, il fera beau. Demain, il fera un temps de merde. Vous priez, vous? Ben oui. Surtout pour les arrestations. Si je sais qu'il y a un type acéré qui est hyper dangereux, alors je fais un « Je vous salue Marie ». Et quand j'ai fini la prière, je dis aux collègues « C'est bon, on peut y aller maintenant. Pas de problème. » Vous faites une prière et ça se passe comme vous voulez. Ouais. Et c'est quoi les mots de la prière? Vous savez pas? Non, j'ai pas d'éducation religieuse. Maman, elle le croyait, mais papa, il était au PC, alors rien. Je vous salue Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie pleine de grâce. Et puis? Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Oh merde. Je suis bénie entre toutes les femmes. Oh. Non mais forcément, j'ai pas l'habitude de réciter des prières devant des gens assis sur votre chaise. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Et comme ça, je vais jusqu'à Amen, et puis... ça me rassure, vous voyez, c'est comme si j'avais un gilet pare-balles. Arrêtez-moi, madame, maintenant, s'il vous plaît. Ah non, mais ça marche pas comme ça, madame. Ah bah, vous pensez bien qu'il suffit pas d'une petite prière pour faire ce qu'on veut, quand même. Non, ça joue sur la longueur. Il faut croire longtemps. Faut comprendre les signes. Moi, un jour, je devais interpeller un type. Je le connaissais pas. Parce que moi, le matin, quand j'arrive, je prends les dossiers dans l'ordre. Et des fois, c'est même pas mes enquêtes. Je savais seulement l'adresse. Il était chez une mademoiselle Geoffroy. On se barre. Pourquoi? C'est comme ça. Je donnerai le dossier à Machebeuf. On se barre. Vous pouvez quand même pas leur dire qu'on repartait à cause du numéro sur la porte, les 36, 666. Vous savez, l'antéchrist, hein, c'est 666. Alors je me suis dit, je viens de faire une prière à Marie et je tombe sur les chiffres du démon. C'est un signe. C'est Marie qui me dit de pas y aller. Alors j'ai décidé, je rentre pas chez celui-là. Seulement, écoutez-moi bien, madame. En revenant, je regarde quand même à qui j'aurais dû avoir affaire. J'avais pas regardé les détails, on devait le ramener au poste. J'ouvre le dossier. Vous savez comment il s'appelait, le mec? Le pape. Le pape. Le pape. Eh ben, la Sainte Vierge, elle voulait pas que j'arrête le pape. Et je suis pas sûre qu'elle ait envie que je vous arrête non plus. Et pourtant, il faudra bien. Regardez ma bague. Bah si, j'ai vu. C'est la canine d'un dealer de Dunkerque. Pendant une interpellation, il m'a sauté dessus, les crocs en avant pour m'arracher le visage. Ce con, il avait le scorbut. Retour au commissariat, Gadebois m'a fait remarquer que j'avais une dent qui m'avait poussé au menton. J'ai encore la cicatrice.
Je l'ai faite monter en bague, la canine. Bon, madame, il reste moins d'1 heure. Arrêtez de croire que je vais vous laisser me la voler. Vous en voulez? Mais non, je bois pas de l'eau bénite. Je demande les recettes aux délinquants pendant les interrogatoires. Alors, qu'est-ce que tu prends, toi? Raconte. En fait, cachet vétérinaire et Schweppes. Cachet quoi? Quoi comme cachet? Stéroïdes pour taureau? Ouhou! T'appelles ça comment, le petit mélange, là? Tremblement de terre. Ah! On a besoin de ça pour tenir dans la police maintenant. Quand c'est calme, ça va, je dors. Mais dès qu'il y a un truc, je tiens pas. Tu trouves, Yael? Ça suffit, madame. Arrêtez-moi. Et après, 2 secondes après, j'ai mal à la tête, comme de la migraine. Je vous le laisse pas. Vous sauvez pas. Ça se passe comme vous le voulez, lieutenant? T'es vraiment un mec gentil, Joyau. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Faites qu'elle m'arrête. Faites que je sois reconnue coupable parce que j'étais victime. Faites qu'elle m'arrête. Faites que je sois reconnue coupable parce que j'étais victime. Faites qu'elle m'arrête. Lieutenant Pontoise? Lieutenant?
Arrêtez-moi. Je dormais pas, hein. Je priais. Et j'ai bien fait comme vous m'avez dit. J'ai demandé à aller en prison et que Cédric arrête d'être méchant avec moi. Il est méchant? Tiens de son père. Cédric, on va bientôt manger. Les photos du buffet. Cette photo de Jimmy et celle de sa carte d'identité, elle m'a poursuivi. Les derniers temps, ça virait à la torture. Hein. Il en cachait aussi dans mes flacons de sable colorés. J'en ai même trouvé dans mes sous-vêtements. À la fin, j'osais plus rien toucher chez moi, tellement j'avais peur de voir ressurgir le fantôme de celui que j'avais tué. Et puis il y a 2 jours, je rentrais d'un extra de serveuse. Je fais ça pour arrondir les fins de mois. C'est mes clients qui me proposent pour des vins d'honneur, des communions. Ced, c'est moi, je suis rentrée. Ced. Ça fait du mal hein, d'avoir raté son rôle de mère. J'ai pas tenu. Le soir même, je suis venue me dénoncer. Et puis comme j'arrivais pas à parler, je suis revenue ce soir. Et même en passant devant les boîtes aux lettres, je me suis même demandé ce que deviendrait mon courrier. À l'école de police, on nous apprend que dans le coin, finalement, il n'y a plus de crime. Qu'ici, on pousse les gens au suicide. Et maintenant, c'est à votre tour d'être suicidé par votre enfant, qui va en crever, lui aussi. Je vous arrêterai pas. Vous avez vu quelque chose là? Attendez, vous êtes toute salie. Nettoyez. Voilà, comme ça. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Une bonne tête de sale con. Mais non, mais je peux pas le laisser par terre là, comme ça, quand même. Attendez, je vais ramasser. Ah! Non, non, ne bougez pas! Vous voyez, on en apprend des choses dans les commissariats de campagne. Hein. Alors madame, vous allez entrer votre code dans l'ordinateur, là. Faites pas ça, madame. Pas pour moi, mais pour vous, si vous tuez un flic. Vous verrez jamais la mer. Vous entrez votre code dans l'ordinateur. Voilà. Vous vous attendiez pas à ça, hein? La petite factrice, là, qui se fait taper dessus, hein? Elle va se laisser faire, hein, sans rien dire, hein? Eh ben non, justement. J'ai été soignée, et maintenant, c'est moi qui décide. Alors, maintenant, vous ouvrez la fiche, là, comme tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, vous mettez la date. Vous mettez la date, là.
Non, madame. Tuez-moi ou changez de commissariat. Je ne taperai plus rien. Ah non? Allez-vous-en. Mais non, mais... Oh, je vais certainement pas vous faire ce plaisir-là. Hein. Vous allez taper. Mais pourquoi vous voulez pas taper ce que je vous dis? Ah oui, je sais, hein. C'est parce que vous voulez me sauver, hein, parce que vous voulez vous venger des coups que votre mari vous donnait, hein. Voilà, moi, c'est ça que je crois, moi. C'est ça que je crois. Mais pourquoi vous dites ça? Je comprends pas. Quand on sort des maisons de dingue, on fait de la psychologie à 2 balles. Voilà, c'est ça. Pourquoi vous avez ces certitudes? Eh ben, vos fleurs, là, hein? Moi, je dis que c'est votre mari qui vous les offrait pour se faire pardonner. Au début de Jimmy, c'est ça qu'il faisait. Exactement pareil. Et vous croyez qu'on a de la compassion que pour les malheurs qu'on a vécus? Les cris, les injures, dénigrer une personne. Hein? Montrer un agacement à ce qu'elle dit. Oh, un léger agacement. Claquer la porte. Faire crisser les pneus. Freiner sec en revenant. Reclaquer la porte, s'asseoir. Le visage fermé. Vider son mécontentement. Mais laisser quand même le temps pour elle de répondre. Et quand elle répond... T'as fait du mal à maman, t'es méchant! C'est rien, ma chérie. Ça va aller. Viens, allez. Viens, là, viens prendre maman. Vous tapez mon nom, là. Vous tapez mon nom, là, sur l'ordinateur. Sinon, je vous jure que je vais tirer. Et puis comme ça, j'irai en prison, quand même. Vous savez combien j'en ai vu des Jimmy? Vous tapez mon nom sur l'ordinateur. Jamais! Vous tapez. Je m'appelle... Non! Mais pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi vous pouvez pas faire ça? On peut plus rien rentrer dans cet ordi. Vous êtes sauvée, madame. Les ordis des autres, j'ai pas le code. Chacun le sien. Posez votre arme! Posez l'arme! Tout de suite! Allez, posez-la. Allez, c'est ça. Posez-la. Posez-la. Gentil, Joliveau. J'ai entendu des cris. Mais c'est quoi ce bordel? Elle a tout cassé, c'est ça? Vous voulez faire un Scrabble? Ça te dit, Joliveau? Oui, je sais, ça prend 2 thés. Faut pas prendre les flics pour des ignares. Hein. On n'a jamais vu un clavier d'ordi avec 2 thés. On ira le changer, le papier peint de votre chambre, avec Joliveau. T'es d'accord, Joliveau? Ça prendra quoi, un dimanche après-midi? Et après, j'irai gronder votre fils. Lieutenant, je dirai rien. Mais là, je reprends le relais. Vous n'êtes pas en état de... Vous n'êtes pas en état de continuer. Est-ce que vous allez tous continuer à me gonfler avec vos grandeurs d'âme? Oui ou non? Répondez! Mais répondez, je suis de la police. Minuit moins le quart. Il faut que je change de commissariat. Vite. Ah, vite, parce que... Restez ici ou je vous tire dans la gueule, moi, connasse! Délit de fuite. Si vous sortez de ce bureau, je vous explose. Vous voulez connaître la prison? Je vais vous y coller, moi. Ça va, Joliveau, tu peux disposer. Joliveau, ça va, casse-toi. Oh, mais t'es gentil, mais collant.
vouliez aller en prison, vous y êtes. La caméra 2 est tombée en panne. Ah bon? Et vous l'avez mise où, la dame? Pas chez les grillons, tout de même. Bonne nuit, Julie-Vous. Le consignant, lieutenant Pontoise. Faut remplir le billet de garde à vue. Vous n'avez pas écrit son nom sur le registre. C'est illégal, elle s'appelle comment? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Comment ça? Vous l'avez eu 3 heures dans votre bureau, vous ne savez pas son nom? Minuit. Elle m'aura fait rater le dernier bus. Mais qu'est-ce que je vais dire à Machebeuf, moi, quand il arrivera pour la relève à 8 heures? Mais c'est quoi, ça, Marie? Laissez-moi de la place, là. C'est pas tout le monde au fou sauf la dame. Ça va? C'est 7h du matin, tant de merde. Marie Météo l'avait prédit. Vous êtes venu faire quoi, lieutenant? Votre jour de congé. C'est pour ça que je suis pas là. Va me chercher la dame. Je sais pas ce que vous fabriquez, mais je veux pas tremper dans vos magouilles. Raison de plus pour faire ce que je te dis avant que Machebeuf arrive. Je me sens emmerdée, je vais m'excuser. Alors, ça te va? T'es content? Lieutenant. Merci, Joliveau, c'est gentil. Oh là, le travail. Ouh! J'entends déjà les commentaires du commissaire et les gars de l'économa. Joliveau vous a démenotté. C'est bien. Tant mieux. Je vous laisse vous servir toute seule parce que moi, le matin, j'ai la tremblote. Je vous propose pas du calva pour la rincette du matin. Depuis que la loi est passée, il n'y a plus d'alcool dans les commissariats. Avant, les collègues, ils buvaient comme dans un bistrot, mais maintenant, c'est fini. Ils ont fait ça surtout pour les bavures policières. Et puis surtout, les médias n'en faisaient pas le même écho que maintenant. Ah non, mais on vous embête, hein, même quand vous tirez dans un pneu. Alors imaginez que vous tiriez ivre sur quelqu'un, ou là, mais là, vous risquez la révocation. Ah non, mais ils sont devenus stricts, hein, quand même. Si vous avez bu, vous ne mieux pas tirer. Vous laissez passer la voiture. Enfin bon, on a tous nos petits problèmes. Assez parlé de moi. La nuit fut bonne? Ah ben oui, mais c'est ça, hein, la vie en cellule. Vous imaginez, pendant 20 ans? Vous avez réfléchi? Oui. Tant mieux. Je veux aller en prison.
Moi, j'ai pas de chance. Et depuis qu'elle est avec moi, je l'ai jamais vue en rose. Y a pas de miracle. Alors, donc vous voulez aller en prison. Pour quel motif? J'ai tué mon mari, je l'ai poussé par la fenêtre. Ah oui, quand même. Et ça s'est passé quand? Il y a 10 ans et un jour. 10 ans et un jour. Ah mais vous savez, madame, moi je n'ai plus le droit de vous arrêter. L'article 7 du Code pénal prévoit un délai de 10 ans à partir du jour où le crime a été commis. Si dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. Mais non, mais comment ça? Vous vous foutez de moi, là? Puisque j'ai passé la nuit en prison, moi je pensais que je pouvais... Non mais je n'ai entamé aucune procédure. Rien tapé, zéro date. Même votre garde à vue. J'ai pas rempli le consignant, vous auriez vu la tête de Jolie Fou. Mais comment c'est possible? Mais quelle policière vous êtes? Alors, dans ma vie, tout aura été loupé alors. Mon mariage, mon fils, et même mon arrestation aura été loupé. Il n'y aura donc jamais de point final à cette histoire. Alors maintenant, je sais que j'en ai pris pour perpétuité. Mais pour qui vous vous prenez? C'est Ramda. Au revoir, monsieur. Vous avez été vraiment... Enfin, merci. Hein. Vous êtes un monsieur très bien, enfin, très... Gentil, je sais. On pourrait antidater à la veille. L'ordinateur est cassé. Si j'écris votre déposition à la main, qu'est-ce qui m'empêche de la dater d'hier? All I need is a beautiful song to make you feel better. All I need is to find the right words to see you smile again. Vous n'avez pas oublié la procédure manuscrite? Non, elle est dans mon sac. Pas pour la dernière. Asseyez-vous près de la coudoir. Les banquettes sont glissantes, vous pourriez tomber dans le virage. Attendez. Attendez, j'avais fait pour ma mémé Gardi, mais maintenant je sais que je pourrais pas lui donner, alors je vous le donne. Et puis aussi... Vous me devez rien. Non, mais je l'avais pris dans votre tiroir. Bah... si vous avez un truc pour les poils de chat en sable, vous me direz. Bonne chance. Courage. Ça arrive pas tous les jours, ça.
Salut Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Il fallait que tu saches. Que tu saches qui je suis et qui je suis pas. Cet énoncé, ça peut avoir l'air bizarre, hein. Mais je voulais que tout le monde sache que je l'ai fait. Alors maintenant, t'as la preuve que ton père, c'était pas le décideur tout-puissant, parce que ça existe pas, ça. Je l'ai stoppé, net. Je suis coupable, tu comprends? J'ai pas fait que subir. Et ça, faut que ça rentre bien là-dedans. C'est important pour le reste de ta vie. Voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à te dire. J'ai pas tellement envie de te parler. J'ai même pas tellement envie de t'aimer. Mais maintenant, tu sais aussi que t'as une mère. Tu peux me détester, mais tu peux plus m'ignorer. C'est un beau cadeau, ça. Tu verras plus tard. A beautiful song to make you feel better. All I need is to find the right words to see you smile again. I find them, I promise.